Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le clash qui continue entre Sarah Frézou et Jazz. Furieuse que son ex Ahmed fasse partie de la nouvelle émission de la GLC Family, Sarah Frézou avait menacé de tout balancer sur Jazz et Laurent. Elle s'était sentie trahie par celle qu'elle considérait comme son amie. De son côté, Jazz n'a pas compris la réaction de Sarah car pour elle, elle n'était tout simplement pas amie. Des vocaux de Jazz ont d'ailleurs été dévoilés et ils ont beaucoup choqué Sarah. Elle a répondu à Jazz et montre les preuves de leur amitié. Tout à l'heure, Nabil a expliqué tout ce qu'il s'était passé en coulisses et prend clairement la défense de Jazz. Il affirme notamment que Sarah Frézou aurait très mal parlé des enfants de Jazz et Laurent. Avant de vous laisser avec la vidéo, je remercie Kikounet, Justine et Alia qui ont été les premières à commenter notre dernière vidéo. Si vous souhaitez passer dans la prochaine, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et soyez les premiers à commenter. Elle est à mettre taille, même pas au courant quoi. Genre, je sais qu'ils sont divorcés, qu'ils étaient pas potes et fin de l'histoire. J'en ai rien à faire en plus, ça m'en regarde. Moi de même, et hier elle me répond au téléphone: si je t'ai déjà invité quand Laurent il t'a trompé, je t'ai dit viens chez moi avec Émile et Noémie. Oui, enfin d'accord, donc un soir où j'étais pas bien, tu m'as dit de venir chez toi. Mais sinon, à côté de ça, on ne se côtoie pas. Elle avait même pas mon numéro de téléphone hier pour m'appeler. C'est moi qui lui ai dit envoie ton numéro. Enfin, tu vois. Enfin, elle me dit qu'elle est amie, elle dit que je suis une traite parce que je suis son amie, mais pourquoi personne ne lui dit peux-tu nous montrer ta dernière photo en date avec Jazz? Enfin, c'était peut-être dans les anges, ou peut-être une fois en boîte il y a 3 ans. Elle n'a pas de photo avec moi, elle m'a jamais invité à ses mariages, ses anniversaires. Je veux dire, c'est un ridicule. Comment ça se fait que les blogueurs, là, ils disent pas, mes copines, depuis quand c'est ta pote parce qu'elle te soutient? Parce qu'elle dit, comme je la soutiens sur les réseaux, je suis sa amie. Mais non, il y a une différence entre être des copines de médias et on se soutient sur les réseaux et être des amis. Moi, j'avais même pas son histoire. Bon, les amis, je viens tout juste de rentrer à la maison. Je sais que tout le monde m'attend, je sais que tout le monde attend que moi je parle. Et là, ça va être mon moment à moi de parler parce qu'apparemment, nous ne sommes pas amis. Donc, je vais vous prouver par A et par B que la personne concernée était bien au courant de tout ce qui se passait, qu'on parlait bien ensemble via son ancien numéro de téléphone. Son nouveau numéro de téléphone, je l'avais aussi. Juste que j'avais complètement oublié au moment où elle m'a passé l'appel. Son numéro est ressorti. Mais bref, ça, c'est sur des trucs, des gamineries. Mais je vais vous montrer à quel point le mensonge fait partie de la vie de ces personnes-là, en fait. À quel point c'est malsain. À quel point on essaye de détruire quelqu'un en face. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, là, depuis tout à l'heure, j'ai pas snappé. J'ai fait énormément de démarches de mon côté par rapport à toutes ces polémiques. Et bref, regardez.
Salam alaikum la team, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde passe une très bonne journée. Je vais réagir une dernière fois à ma story d'hier, donc l'embrouille entre Jazz et Sarah Frézou, parce que je reçois quelques messages de personnes qui me disent oui Nabil, t'as vu les messages que Sarah a affichés, donc Jazz c'était vraiment l'ami de Sarah, c'est pas bien, etc. Donc c'est pas pour prendre la défense de qui que ce soit, même si là je vais clairement prendre la défense de Jazz. Je me rappelle à l'époque, et c'est ce qui nous avait surpris de fou, enfin ça nous avait choqué avec ma femme, à l'époque où je lui avais fait les pires crasses, où je lui ai fait la misère sur les réseaux sociaux et tout, quelques mois après, on a perdu notre enfant. Et ça a été la première dans ce milieu à envoyer des messages, à nous appeler, à me dire si ta femme a besoin de quoi que ce soit, dis-lui que je suis là, etc. Et c'était la personne à qui j'avais fait le plus de mal dans ce milieu. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on était amis, le fait qu'elle m'envoie des messages pour me soutenir dans cette épreuve? Je ne pense pas, au vu du passé qu'on avait, c'était tout récent. Mais par contre, ça veut juste dire que c'est quelqu'un de très humain. Et quand je vous dis, moi, à plusieurs reprises, cette personne-là, son cœur, il est blanc. C'est une des meilleures personnes dans ce milieu, je le dis et je le répète. Ben, c'est en partie pour ça. Elle n'a pas agi comme ça parce que elle avait peur de Nabil El Moudni et donc elle m'a envoyé un message. Elle aurait pu faire comme tout le monde et faire la morte. Hein, mais il y en a pas beaucoup qui m'ont envoyé des messages pour me soutenir. Elle l'a fait parce que ça l'a touchée. Et elle est comme ça avec tout le monde dans le milieu. Ça veut dire que je suis même sûr que si demain, Nabila, tout le monde sait que c'est pas du tout sa grande copine, si demain Nabila lui arrive une vraie galère, je suis sûr que Jazz va lui envoyer un message pour lui dire si t'as besoin de quoi que ce soit, etc., etc. Moi, ce que Jazz, elle m'a dit quand je l'ai eu au téléphone, quand elle m'a dit « mais c'est pas ma copine », elle m'a dit est-ce qu'une fois j'ai été invité à un de ses mariages? Est-ce qu'une fois elle m'a invité à son anniversaire? Est-ce qu'elle connaît mes enfants? Elle a jamais vu mes enfants. Elle m'a dit même mon mari, elle ne le connaît pas. Elle l'a vu une fois, c'était en boîte de nuit, ils ont même pas parlé. Elle m'a dit mes amis, vous les voyez, ils viennent chez moi, vous les voyez dans mon émission. Elle m'a dit c'est dans ce sens-là où je dis c'est pas mon ami. C'est une collègue de travail, c'est quelqu'un que je respecte, pour qui j'ai de l'affection. Si elle a des galères, comme n'importe qui dans le milieu, je serai là. Mais c'est pas mon ami. Au-delà de ça, Jazz, qu'elle prend mal, c'est que donc Sarah s'est mise à faire des stories avant même d'avoir parlé à Jazz. Et quand Jazz lui a dit « Mais comment tu fais des stories avant même de me parler à moi ?» Sarah lui a dit « J'ai pas ton numéro ». Et là, par la suite, Sarah a mis des conversations de L2. Donc c'est bien que elle m'a dit, ça veut dire qu'elle avait mon numéro et qu'en fait, elle voulait juste faire du buzz et du sgas sur les réseaux sociaux. Donc, il y a ça qu'elle a très très mal pris. Et aussi le fait que Ahmed aurait parlé à la JLC en leur expliquant que à l'époque, Sarah critiquait beaucoup les enfants de Jazz, notamment Kaiden, qui regardait toutes les stories de Jazz et qu'elle critiquait Kaiden en disant qu'il est moche, etc., etc. Dernière chose que Jazz m'a expliqué, c'est que quand Sarah dit que la productrice de l'émission aurait dit à Sarah que Jazz aurait validé à la production que Sarah était au courant qu'Ahmed allait faire la télé, que ça lui posait pas de problème. Jazz m'a expliqué qu'en fait, tout simplement, il y a 2 semaines de ça, elle a écrit à Sarah, que Sarah lui a dit qu'elle était en France. Et donc Jazz lui a dit, bah, écoute, dès que tu rentres à Dubaï, écris-moi, je t'invite à boire quelque chose, on va manger quelque chose, il faut que je te parle. Et que c'était justement pour lui annoncer la venue de Ahmed dans la nouvelle émission. Bref, entre nous, et ça c'est mon avis personnel, je trouve que on tape quand même beaucoup sur Jazz, alors que c'est Laurent qui a choisi Ahmed. Jazz, elle choisit les filles dans son équipe et Laurent choisit les garçons. Et encore, moi je sais de source sûre que Jazz, elle a choisi certaines filles qui ont été refusées par la production. Je sais qu'elle aurait aimé avoir Sarah et que bien avant que l'émission ait été annoncée, elle avait proposé Sarah et que je crois que c'est la production qui avait refusé Sarah. De même que, pareil pour d'autres candidats, elle avait demandé d'autres candidats et que ça a été refusé. Donc, je comprends pas pourquoi s'en prendre à Jazz. Jazz, c'était mon ami, sachant que elle n'a pas non plus 100% du pouvoir là-dessus. Voilà, et ce qui m'a aussi choqué, je vais vous le dire, c'est que j'ai entendu de mes oreilles une conversation donc entre Jazz et Sarah, un appel qui a été enregistré et où donc dessous Sarah, quand Jazz lui dit pourquoi tu m'as pas appelé, elle lui dit j'ai pas ton numéro. Et hier au final on a vu qu'elle avait son numéro, donc je me suis dit au final tout ça aurait pu être évité. Mais je l'ai dit à Sarah, je vous le dis à vous, je l'ai dit aussi à Sarah.
J'ai dit, au final, t'avais son numéro. Elle m'a dit, oui, mais quand la productrice, elle me dit ça, c'est en fait sur le coup de l'énervement, je pense qu'elle a vraiment mal fait les choses. Aujourd'hui, j'espère vraiment que ça va s'arranger cette histoire. En tout cas, moi, je vais tout faire pour. Je pourrais, si je veux, si j'étais un mauvais blogueur, là, j'engrainerais les deux pour avoir un max de contenu. Et je vous fais carrément une émission là-dessus. J'appelle Jazz en visio, je fais venir Sarah, machin. Mais moi, ce que je veux, c'est en plus en ce mois de Ramadan, essayer que ça s'arrange. Ça sert à rien. De base, c'est des meufs, elles s'apprécient plutôt pas mal. Donc